Le Seigneur lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. » Durant les 3 dernières émissions, nous avons accompagné le prophète Élie sur 2 chemins bien différents. Le premier chemin, lorsqu'il fuit la menace de mort de la reine Jézabel et qu'il cherche à sauver sa vie. Le premier chemin, lorsqu'il fuit la menace de mort de la reine Jézabel et qu'il cherche à sauver sa vie, ne le mène finalement qu'au désert où il réclame la mort. Le deuxième chemin est rendu possible par un ange de Dieu qui vient réveiller Élie, endormi au désert, et qui lui propose de la nourriture pour la route. L'ange devra s'y prendre par 2 fois pour ramener Élie sur le chemin, puisqu'après un premier repas, le prophète se rendort. La seconde fois, l'ange lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Nous avons vu que ce deuxième chemin permet à Élie d'aller à la montagne de Dieu pour rencontrer Dieu différemment, à travers une voix légère comme un silence. Ce temps sera pour le prophète un temps de reconnaissance de Dieu, un temps de renaissance pour l'homme. Mais ce récit du chapitre 19 du premier livre des rois se termine par un troisième chemin. Après un chemin de mort, après un chemin de renaissance, un dernier chemin de mission, un chemin où j'ai ma place et mon utilité. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Chers amis, même s'il pourrait ne s'agir que de reprendre une route déjà connue et déjà parcourue, cela reste néanmoins un nouveau chemin. Élie reprend son chemin par le désert. Ce désert, synonyme au début de notre histoire de dépression et de mort, le lieu où Élie demandait à mourir, ce chemin est devenu, après la rencontre avec Dieu, un passage et non plus un obstacle. Par sa rencontre avec Dieu, l'homme peut affronter ce qui était jusque-là une impasse. Notre récit se termine par cette promesse de Dieu. « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant le Baal, toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. » Élie n'était pas seul, même s'il se sentait abandonné. Chers amis, je vous souhaite de vivre les 2 chemins qui, par la grâce de Dieu, sont des chemins de renaissance et de mission. Laissons-nous guider par Dieu et qu'il nous bénisse abondamment.